L'honneur pour moi de rencontrer un président qui a une vision pour l'Afrique, qui a un projet pour l'Afrique et aujourd'hui ça me motive. Vous savez, nous aussi on a eu la chance d'être des icônes pour ce continent et aujourd'hui je pense qu'avec les autres légendes bien sûr, on va essayer de travailler main dans la main. Donc aujourd'hui je ne peux que vous dire que le bon Dieu garde notre président qui est le président Ibrahim Traoré en vie pour qu'il puisse avoir la force de mener ces combats. Mais les combats, c'est des combats très difficiles. Aujourd'hui, on est tous dans ce contexte pour pouvoir l'accompagner. Que le bon Dieu garde le capitaine Ibrahim Traoré en vie pour continuer et mener ce combat. Emmanuel Adebayor. Oui, la star qui a fait vibrer l'Afrique et le monde et qui fait vibrer l'Afrique et le monde. C'est une référence footballistique historiquement connue et pour la postérité, l'on retiendra Emmanuel Adebayor. Il est aujourd'hui au Burkina Faso et il est en train de, ici, de montrer à vous tous, en suffisance, le leadership incarné par le capitaine Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, le capitaine Traoré a une vision. C'est un homme de vision. D'aucuns peuvent le jalouser, mais la génération actuelle retiendra et la postérité retiendra dans notre histoire comme ceux de Thomas Sankara, de Patrice Emery Lumumba, sans oublier Ernest Ouandié, Oumoumié, Amika Cabral, sans oublier tous ceux qui sont battus pour l'émancipation et la liberté de l'Afrique, des hommes dignes. Et Ibrahim Traoré en fait partie. Aujourd'hui, ils sont rencontrés avec des footballeurs du continent. Tous reconnaissent le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. On écoute ici tout ce qui a été dit à travers cette rencontre historique. On écoute ensemble. Merci. Le chef de l'État a reçu en audience Emmanuel Adebayor, ancien international togolais. Il était accompagné de Charles Kaboré, ancien capitaine des étalons. Les échanges avec le président du Faso ont principalement concerné l'avenir du football africain et burkinabé en particulier. Ibrahim Diallo pour le point. L'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, et l'ex-international togolais Emmanuel Adebayor chez le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux ex-internationaux de football sont porteurs d'ambitieux projets pour la promotion du sport au profit de la jeunesse africaine. Le sport unit les peuples et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est important que le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous reçoive pour nous donner des instructions et la ligne de conduite pour pouvoir accompagner sa vision. Et Adebayor, mon frère, est là aujourd'hui avec nous pour son expérience et le vécu qu'il a eu avec tous les clubs et tous les pays. C'est un grand joueur et c'est un grand visionnaire et c'est un idole. Et il a inspiré la jeunesse africaine et beaucoup de peuples. Et aujourd'hui, c'est un honneur aujourd'hui de le recevoir au Burkina Faso. Adebayor salue le leadership du président Traoré qui va impacter toute la jeunesse africaine. Tout l'honneur pour moi de rencontrer un président qui a une vision pour l'Afrique, qui a un projet pour l'Afrique et aujourd'hui ça me motive. Vous savez, nous aussi on a eu la chance d'être des icônes pour ce continent et aujourd'hui je pense qu'avec les autres légendes bien sûr, on va essayer de travailler main dans la main. Donc aujourd'hui je ne peux que vous dire que le bon Dieu garde notre président qui est le président Ibrahim Traoré en vie pour qu'il puisse avoir la force de mener ces combats. Mais les combats, c'est des combats très difficiles. Aujourd'hui, on est tous dans ce contexte pour pouvoir l'accompagner, pour que le Burkina prenne d'autres ampleurs. Sportivement parlant, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer dans des vrais clubs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs avec d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc c'est à moi aussi de ramener ça en Afrique, pas que sur moi. Je veux le partager sur le continent pour voir dans quelle mesure, dans quel domaine je pourrais aussi apporter ma pierre à l'évolution du Burkina. Garder la tête sur les épaules. Ce réseautage avec les sportifs est essentiel dans la création d'opportunités de financement et de partenariats, d'échanges de connaissances et d'expertise, de visibilité et d'opportunités de carrière pour les athlètes et les professionnels du sport burkinabé. Charles Kaboré, des footballeurs qui ont fait vibrer plus d'un Africain et qui se retrouvent sur une même pelouse.
En face, une équipe conduite par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs, habitués au sport quotidien de mise en forme avant de s'attaquer au grand dossier. On ne perd pas de temps dans les deux camps. Le ballon circule et les initiatives sont légion. Okocha, Niang, Adebayor, Nakoulma, Dagano retrouvent leurs réflexes. Mais c'était sans compter avec l'équipe de la présidence du Faso. Elle est la première à annoncer les couleurs avec ce but du commandant Basile Zongo. Ensuite, sur cette frappe croisée, le capitaine Ibrahim Traoré fait mouche. Mohamed Kaboré ne peut que constater les dégâts. Il n'est pas au bout de ses peines, puisque le chef de l'État, dans une forme olympique, revient à la charge à la 22e minute. Puis à la 47e, l'équipe du président du Faso déroule. Mamadou Niang réveille les anciennes gloires. Il est imité par Moumouni Dagano, insuffisant pour revenir sur l'équipe du capitaine Ibrahim Traoré, auteur d'un triplé dans cette partie. Un match de football, mais le plus important, c'est la symbolique qui entoure cette rencontre qu'il faut saluer. Je dirais que ce n'était pas un match, c'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Donc on les dit merci. Nous, en Afrique, nous sommes fiers de cette président. C'est pour ça que je suis venu pour donner un peu mon coup. Et puis, oui, je suis vraiment content que tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi, un lointain projet, un rêve longtemps caressé qui voit finalement le jour. Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et il a une grande vision pour le sport en général. Le sport unit la jeunesse, ça unit le peuple. Toute l'Afrique est fière de lui, le Burkina est fier de lui, tout ce qu'il nous apporte. Et les autres des pays voisins et qui se sont déplacés pour venir le soutenir, démontrer que, le travail qu'il abat au quotidien est un travail remarquable. Un match symbole pour toute l'Afrique, un match de message, un match surtout il y a énormément de messages dedans. Le message c'est quoi? C'est la paix. Comment faire pour propulser l'Afrique? Comment faire pour que l'Afrique se développe mieux? Comment faire pour qu'on crée une union entre nous, Africains, peuple africain? Donc aujourd'hui, je suis très très content de me retrouver sur une pelouse avec l'autorité, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un président exemplaire, c'est un président jeune, dynamique, qui a envie de changer tout le continent, qui a aussi sa mentalité, qui a aussi sa vision. On voit que le Burkina traverse des moments très difficiles, mais on sait aussi qu'avec la résilience, avec la détermination, avec l'envie, l'enthousiasme, le Burkina sortira de sa vainqueur. Donc nous, les légendes africaines, les joueurs qui ont eu à défendre l'Afrique, qui ont eu à montrer la voie à la jeunesse, on ne peut que vous encourager, que nos prières soient surtout avec le Burkina, pour que Dieu puisse mettre la main dedans, pour que le Burkina retrouve la paix le plus tôt possible. Nos anciennes gloires appellent de tous leurs voeux un match retour pour une revanche. Mais en attendant, le président du Faso, chef de l'État, a exprimé la disponibilité du Burkina Faso à accompagner ses leaders sportifs dans les projets qu'ils voudront entreprendre ici au Faso ou dans leur pays pour la promotion du sport.